Voilà les dernières images qu'on aura de l'ancien bâtiment tel qu'on l'a connu jusqu'à aujourd'hui. Alors, peut-être que l'impact que ça a sur nous en tant qu'élèves, il n'est pas forcément très grand. Genre, toi, Noah, par exemple, t'es un petit nouveau, tu t'en fous un petit peu, non? Un petit peu parce que je suis pas beaucoup venue, mais je suis quand même venue une fois parce que j'avais un cours d'histoire puis que la prof elle n'était pas là, donc j'ai dû venir ici pour étudier. Puis je suis aussi venue pour la radio, donc un petit peu je m'en fous, puis un petit peu pas, je m'en fous pas. Bah voilà, j'ai raison, j'ai toujours raison. Et il y a une autre chose dont je suis persuadée, c'est que pour les enseignants et les autres personnes qui travaillent ici depuis un moment, cet endroit, ça doit regorger de souvenirs. Donc, je vous propose un petit voyage dans une école qui pourtant ressemble à toutes les autres. Bonjour, je suis avec Julien qui est dans la classe 9K. Te réjouis-tu d'aller dans les nouveaux bâtiments? Oui, bien sûr. Moi, je trouve très bien parce qu'il ressemble à les briques que j'avais quand j'avais 4 ans. T'aurais voulu travailler dans ce bâtiment au lieu de travailler dans le nouveau bâtiment? Oui, bien sûr, parce que j'aime bien tout ce qui est vieillot. Te réjouis-tu d'aller dans ce nouveau bâtiment quand même? Ou t'es un peu déçu de ne pas pouvoir venir dans celui-là? Je suis quand même assez content parce qu'il y aura des bâtiments tout neufs. Alors, on se retrouve avec Axel, qui est une élève de 11e et qui habite aussi juste à côté. Axel, toi, on va bientôt changer de bâtiment. Est-ce que tu trouves que ça te change vraiment quelque chose? À l'école, en soi, je pense que ça changera pas grand-chose. Après, je suis contente de pouvoir changer de bâtiment, de voir quelque chose de nouveau. Puis aussi, vu qu'on a vu tous les travaux, de pouvoir aller dedans, quoi. Enfin, c'est cool. Toi, qui habites juste à côté, avec ces 2 ans de travaux, est-ce que tu as pu dormir un petit peu ou bien? C'était un peu compliqué des fois. On était réveillés assez tôt par... des fois, il y avait des tremblements, il y avait beaucoup de bruit. Mais depuis quelques temps, quand ils ont commencé à faire dedans, ça s'est un peu calmé. Du coup, ça allait mieux. Tu as pu voir aussi, comme tu es 11e et en plus que tu habites juste à côté, je pense que tu l'as bien vu, le développement. Est-ce que ça te fait bizarre de te dire que avant c'était juste un énorme trou et puis que maintenant c'est presque fini? C'est sûr. Surtout que j'ai passé beaucoup de temps par ici et tout, étant petite, les escaliers qu'il y avait là avant dans la cour, on a passé beaucoup de temps. Puis vu que j'ai la vue sur ça maintenant, du coup, ouais, ça a énormément changé. Puis ça fait bizarre quand même, mais je me suis habituée quand même. Est-ce qu'il y a un petit truc qui va te manquer ici, même si c'est un truc tout bête, qui va te manquer de là que tu n'auras plus dans les nouveaux bâtiments? Je sais pas si j'aurai plus dans les nouveaux bâtiments, mais le fait d'être avec tous mes amis, parce qu'on est tout en bas, tous ensemble, et de pouvoir les voir tous les matins chaque fois, ça c'est cool et j'espère qu'on retrouvera la même chose dans le nouveau bâtiment. Est-ce que tu pourrais nous raconter ton meilleur souvenir que tu as vécu là, que ce soit en tant qu'élève du CO ou quand tu étais petite et que tu jouais par là? Bah ouais, j'ai passé énormément de temps par ici, là, à jouer à policier voleur et tout avec tout mon quartier. Donc ouais, c'est que des bons souvenirs et maintenant ça fait bizarre parce qu'on peut plus accéder vraiment à la cour, mais on connaissait toutes les cachettes et tout et ouais, ça c'est un vraiment bon souvenir. Merci beaucoup pour cette petite interview. J'espère que ça t'a plu et puis qu'on se plaira tous dans ces nouveaux bâtiments. Merci. Alors bonjour, on se retrouve avec Monsieur Genoux. Vous étiez déjà là quand c'était l'inauguration de ces bâtiments et c'est la première classe que vous aviez connue en tant qu'élève dans ces bâtiments, c'est juste? Et oui, c'est juste. En 1973, on était la première classe dans ce bâtiment. Et c'était ma première classe. J'étais alors élève en 3e pré-gymnasial sous la houlette de Monsieur Dominique Nonchen. Et ces vieilles classes qui sont certes marquées par l'âge, mais aussi surtout par beaucoup de souvenirs, j'imagine, elles vont vous manquer quand on sera dans ces bâtiments qui sont blancs immaculés? Alors c'est clair qu'on j'aurai une petite nostalgie de ces bâtiments, hein, ça c'est clair. Mais les nouveaux bâtiments sont super. Celui-ci sera rénové. On aura toujours plaisir à revenir dans ce bâtiment rénové. Est-ce que vous avez vu passer le temps depuis, vous avez pu compter les années ou bien? Alors, en tant qu'élève, bien sûr que non, hein. En tant que professeur, je me souviens de mon premier jour d'enseignement ici, c'était il y a 35 ans. Donc, c'est vrai que le temps passe vite. Je suis on ne va pas dire à la porte de la retraite, mais bientôt. Je pense que vous avez vécu pas mal de choses ici. Est-ce que vous avez une ou deux anecdotes à nous raconter, peut-être sur l'inauguration ou comme ça? Alors voilà, bien sûr, en 1973, on était la seule classe pré-gymnasiale. On était 24 élèves dans un bâtiment qui comptait à l'époque entre 250 et 300 élèves. Et on avait été chargé par notre maître de classe, par la direction, M. Reynold Pochard à l'époque, pour faire le petit spectacle d'inauguration. Alors, au pied des gradins, hein, des grands gradins qu'on a dans la cour, là, on avait joué un petit spectacle je veux être architecte. Et c'était plein de souvenirs. Vous étiez combien dans cette classe à jouer?
Alors on était 24 élèves, il y avait des rôles qui avaient été distribués, mais chacun avait sa part de rôle. Est-ce que vous avez une deuxième chose à raconter? Alors c'est vrai que cette classe, on avait été assez prolifique dans l'année. Durant toute l'année, on avait récolté du papier qu'on avait stocké dans les abris. Alors les abris de l'époque étaient encore, c'était des abris. Et vers la fin de l'année, on avait dû déstocker ce papier et l'apporter à la gare, dans un wagon. On avait ramassé 12 tonnes de papier. Et pourquoi on avait ramassé tout ça? C'était pour se payer un voyage à Paris. Pendant les vacances, on était parti une semaine à Paris avec Dominique, notre maître, Dominique Nanchen et quelques accompagnants. Alors, on était riches. Le papier à l'époque, c'était 32 centimes le kilo. Donc, on avait récolté quelques 4000 francs. À l'époque, c'était énorme. Et on avait visité Paris. À la fin, il nous restait même de l'argent. Et puisqu'on ne devait pas faire de bénéfices, le maître de classe ne devait pas faire de bénéfices avec tout ça, on avait été même jouer aux courses à Vincennes. C'est des souvenirs qui restent marqués à vie. Je pense que ça doit être une des plus grandes courses d'école qu'on ait jamais fait ici, à mon avis. Oui, je pense. À l'époque, c'était quand même quelque chose de sensationnel de pouvoir partir à Paris en train. C'était sensationnel. Alors, moi, je propose qu'on se quitte déjà sur une petite blague, parce que le rire, c'est la santé. Donc, est-ce que vous êtes d'accord? Oui, éventuellement. Alors, quel arôme, le micro? Banane. Merci beaucoup pour cette petite interview. Et puis, ciao. Merci. Alors maintenant, c'est l'heure de rencontrer Monsieur Nanzer. C'est parti. Bonjour. Est-ce que vous allez bien? Bonjour, ça va très bien. Et vous-même? Oui, je vais bien. Alors, vous êtes Monsieur Nanzer, directeur du CO de la Veuvez. C'est parti pour une petite interview. D'accord, volontiers. Alors, ça sera une des dernières, certainement. est-ce que vous allez les regretter, ces anciens bâtiments? Mais écoutez, je ne vais pas vraiment le regretter parce qu'en fait, il ne va pas disparaître. Cet ancien bâtiment va être refondu, il y a des nouvelles structures plus modernes qui vont être installées, mais l'enveloppe telle qu'elle est là, elle va demeurer avec les matériaux qui sont les mêmes que pour les deux bâtiments qu'on termine maintenant. Donc il ne va pas vraiment disparaître ce bâtiment. Mais je ne le regrette pas parce que je trouve que c'est une étape où on passe à autre chose, de plus moderne, de plus actuel aussi. Donc vous êtes plutôt optimiste sur ce déménagement et ces nouveaux bâtiments? Tout à fait optimiste, oui. Il y a un certain engouement ça va générer un engouement certainement auprès des élèves aussi. Et puis les professeurs sont aussi enthousiastes de changer, d'avoir du nouveau matériel. Il y a déjà toute une équipe qui met la main à la pâte pour déménager déjà des différents aspects qu'on a dans le matériel afin qu'on soit prêt au mois de janvier. Alors, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous étonner, mais il y a une vieille légende urbaine qui dit que les profs vont se réunir le 24 décembre à minuit pour prier et aider au déménagement. Et puis, peut-être un truc avec des démons, je sais pas, c'est un petit peu flou cette histoire. Est-ce que c'est vrai? Il y a du vrai, il y a du faux. Alors, les enseignants vont se réunir, mais ce n'est pas tout à fait à la date que vous avez annoncée. Ça sera une autre date, parce qu'on tenait à faire une petite fête pour la dernière fois dans ces murs, et puis ça va se faire, mais ça ne sera pas le 24, mais tout proche. Il me semble que tout le monde, ou presque, le sait au CO, vous allez prendre à la fin de cette année votre retraite bien méritée. Est-ce que ce sera une belle dernière image de notre école que vous aurez si vous prenez ces bâtiments d'un point de vue purement esthétique? Ça vous plaît? Oui, tout à fait, ça me plaît beaucoup. Donc, je fais partie de la commission de bâtisse depuis quelques années, donc j'ai été participant au choix aussi par rapport à ça. Et puis la structure, le choix des matériaux, les couleurs, ça me plaît énormément. Je trouve que c'est super moderne. Et puis je trouve que par rapport à ce qu'on aura au final avec ce bâtiment qui sera aussi remis au goût du jour, ça fera un site scolaire qui sera très intéressant et très moderne. Et ça me plaît beaucoup. Et puis je ne vais pas vraiment quitter définitivement le CO parce que je vais rester dans la commission de bâtisse. Parce qu'on m'a plus ou moins demandé de rester jusqu'à son terme, afin de soulager la personne qui va me remplacer au poste de direction. Donc vous allez quand même pouvoir voir
ces bâtiments évoluer avec la rénovation de celui-ci? Alors, ça me tenait à cœur de le voir et puis je me réjouis de continuer à collaborer au sein de cette commission de bâtisse. Puis si on commence à parler des plans, de l'organisation des classes et toutes ces choses, de peut-être aussi de comment va se dérouler le déménagement, est-ce que vous êtes aussi optimiste ou un peu moins? Alors, tout est une question d'organisation. Ça c'est vrai, hein, lorsque c'est comme un grand chamboulement, il y a beaucoup de choses à penser. Il n'y a pas seulement tout ce qui est matériel, mais il y a aussi, vous l'avez dit, la répartition des classes. Alors là, c'est assez simple parce que les élèves de 10e, ils vont aller dans le bâtiment Delta, et puis les élèves de 11e dans le bâtiment Gamma. Donc ça, c'est déjà une organisation schématique, mais qui est simple par rapport à la répartition des classes. Après, pour ce qui est mobilier lourd, il y a une entreprise qui va travailler pendant les fêtes de Noël pour déménager ce mobilier qui est lourd. Et puis ensuite, j'ai encore une info, pour l'instant je ne peux pas vous la transmettre, mais on aura un peu de temps pour s'organiser avec les enseignants pour que tout se passe bien à la rentrée. C'est vraiment un bon plan, ces nouveaux bâtiments. C'est un bon plan, oui, oui. Alors il faut savoir que c'est provisoire, n'est-ce pas? La partie du bâtiment Gamma, les classes ont été réalisées provisoirement pour que les élèves aient une situation de confort encore pendant 2 ans. Et puis, par contre, tout ce qui est administratif sera dans les conteneurs. Et puis moi, je vous propose qu'on se quitte déjà sur une petite anecdote, peut-être quelque chose d'assez marquant, insolite, rigolo que vous avez vécu ici. Alors, c'est un petit peu en rapport avec le déménagement. J'avais dit à M. Berthoud, ces conteneurs, ils ont les toits plats, puis s'il y a 1 mètre de neige cet hiver, ça risque d'être délicat. Et puis, le lundi matin suivant, M. Berthoud arrive, il y avait une inondation dans les conteneurs, et puis il y avait toute une salle il y avait 5 cm d'eau parce qu'il y avait une conduite qui avait lâché. Voilà, c'est une petite anecdote, mais heureusement qu'on l'a vu à temps, sinon je pense que ça aurait reporté certainement le déménagement. Parfait, je suis contente d'avoir eu l'honneur de vous interviewer. J'espère que vous avez bien apprécié. Au revoir. Tout à fait, merci, bonne soirée, et puis vive Radio NRV. Maintenant, on est à côté du secrétariat. Nous allons rencontrer Monsieur Berthoud, pas ici même, mais dehors. Mais juste avant d'y aller, on va leur faire un petit gag. Alors, allons-y. Bonjour, je suis avec Monsieur Berthoud, l'administrateur du COV, et c'est grâce à lui que nous avons les 2 nouveaux bâtiments. Bonjour Monsieur Berthoud. Bonjour. Vu que vous êtes assez baraqué, est-ce que c'est vous qui allez porter les gros meubles? Alors, c'est pas dans l'idée, non. On a fait appel à une entreprise spécialisée. Rien qu'au niveau des pupitres, il y a 480 pupitres à déplacer. Ça fait tout à fait trop pour moi. Est-ce que c'est vous qui allez les faire marcher au fouet, comme à l'Égypte? On va essayer d'être dans ce sens-là. Non, en fait, c'est une entreprise qui est vraiment, comme je l'ai dit, spécialisée. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui peuvent gérer un déménagement comme ça. Elles sont 3 ou 4 au niveau de la Romandie. On a quand même du matériel pour 480 élèves, 80 enseignants. Donc, ils savent ce qu'ils vont faire. Nous, on va juste les coacher pour leur dire dans quel bâtiment ils doivent aller avec le matériel. Êtes-vous stressé pour ce déménagement? Pas mal, oui. Ça demande énormément de préparation. Il faut penser à tout. Par quoi on va commencer, par où on va finir, où est-ce qu'on va stocker le matériel qu'on aura en trop durant quel temps, parce qu'on aura du matériel en trop. C'est pas mal de questionnements et puis je suis content de voir arriver le déménagement. Mais vu que ces bâtiments ont coûté très cher, est-ce qu'on aura quand même des chaises puis des matériaux scolaires il y aura assez de sous pour les matériaux scolaires en salle de sciences ou pas? Alors, donc, c'était pas prévu de changer votre mobilier. Le mobilier que vous avez actuellement au sein des classes date de 5 ans en arrière, sauf erreur. On va rester comme ça. On a juste les 2 salles de séance qui seront neuves, autrement c'est tout récupéré de l'ancien bâtiment. Et puis ça fait plus de 2 ans qu'ils sont en train d'être construits ces bâtiments. Vous les trouvez comment maintenant? Alors je suis content de voir le résultat final. Personnellement j'aime beaucoup. C'était les façades étaient une question qui était venue sur le tapis quand l'architecte nous a présenté ça. On avait de la peine à se rendre compte. On était personnellement avec la commission de bâtisse voir un bâtiment à Berne qui faisait environ 30 mètres d'auteur, c'est de la tuile extrudée en fait, qui est émaillée, donc qui est résistante au choc. Et puis l'avantage de ce matériel, c'est que, ce matériau, je veux dire plutôt, c'est que le soleil se reflète dans les arbres quand il fait beau, bien sûr, pas comme aujourd'hui, et puis ça va donner quelque chose de joli. J'aime beaucoup personnellement. Puis maintenant que les travaux sont terminés, on va rénover ce bâtiment, mais vous en pensez quoi? Vous êtes content? Vous n'êtes pas content? Alors, moi, je suis arrivé ici au mois d'octobre 2010, dans cette nouvelle fonction d'administrateur. Au printemps 2011, je tirais la sonnette d'alarme parce qu'on avait passé un hiver assez froid, où on avait des températures de 13 degrés dans suivant quelle salle. Et puis j'ai dit, on doit assainir ce bâtiment, en fait.
Et vous voyez, on est en 2018, on va terminer la construction des 2 bâtiments. Donc ça prend quand même du temps tout ça. Je suis très content qu'on s'en occupe parce qu'il date de 1970, il était construit en 70-71. Il y a du travail à faire dessus. Je pense que vous avez remarqué en étant dans les salles de classe que suivant où il fait quand même assez froid, on a de l'humidité, donc c'est vraiment le moment d'attaquer. Ce serait quoi votre plus grande peur pour cette rénovation? Alors, ce qu'il y a, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on va trouver. On doit l'ouvrir, je vais le schématiser, ça veut dire qu'on doit enlever tout ce qui est faux plafond pour voir dessous la structure, comment elle est. Puis en fait, la plus grosse des craintes qu'on a actuellement, c'est au niveau sismique. On ne sait pas si ce bâtiment est prévu aux normes antisismiques ou pas. On n'a pas retrouvé les plans d'ingénieur d'origine. On a retrouvé tous les autres plans, sauf celui de l'ingénieur. Donc, c'est notre grosse crainte, c'est de dire, est-ce qu'on va devoir rendre aux normes sismiques ou pas? On a prévu une réserve financière dans le calcul de ça. Donc, si on devrait le mettre aux normes sismiques, on a cette réserve qui est ici. Mais si on n'a pas besoin de le mettre aux normes sismiques, ça veut dire qu'on aura de l'argent pour mettre sur autre chose. Peut-être pour les pupitres des élèves ou les tabourets. Puis maintenant, quand je regarde ces bâtiments, j'ai l'impression que c'est des gros Legos rouges, blancs et jaunes à l'intérieur. C'est Neuchâtel Xamax qui a payé pour ces couleurs de bâtiments? Alors ça, des fois, c'est les petits caprices des architectes. Les architectes ont des fois des goûts et des couleurs qui ne sont peut-être pas personnellement les nôtres. Nous, on a tout de suite adhéré au projet. On aurait presque été un petit peu plus loin dans le sens où, au lieu d'avoir du rouge, on aurait mis du jaune qui aurait fait penser au noir et jaune de la veste. Mais l'architecte voulait mettre sa petite touche à lui et puis il a décidé ça. L'architecte s'est basé sur des photographies d'extérieur. Ils ont fait des photos de paysages et tout, et puis les couleurs qui ressortaient le plus étaient le vert, le rouge, le bleu et le noir. Et puis en mariant tout ça, ils nous ont fait une espèce de photomontage où on avait une photo de base qui a été pixelisée plusieurs fois avec vraiment des tout gros pixels. Et puis c'est vrai qu'en voyant comme ça, donc la photo n'avait plus rien à voir parce qu'il y avait tellement de pixels. Mais effectivement, c'est ces couleurs qui ressortaient. C'est les couleurs qu'on voit le plus dans la nature. Merci de nous avoir accordé quelques minutes et bonne soirée. Au revoir. Avec plaisir, merci. Alors nous voilà à la fin de ces petites interviews. J'espère qu'elles vous ont plu. Et j'espère que vous allez passer un joyeux Noël. Et parce que nous allons revenir avec des séquences toutes fraîches en 2019. Et j'espère pas que vous allez prendre quand même trop de kilos à Noël, pas 24 kilos. Prenez peut-être 2 ou 3 kilos, même pas plus. Mais avant de vous dire au revoir, faut que Sarah vous dise aussi au revoir. Sarah! On est à la radio, là, c'est l'heure de leur dire au revoir. Oui, tout à fait. Tout va bien. Joyeuse Pâques à tout le monde. C'est Noël, Sarah, pas Pâques. Joyeux Noël à tout le monde. Et d'ailleurs, je viens d'avoir une idée géniale. Et si on faisait un concours, on compte combien de fois on a dit le mot bâtiment et celui qui a trouvé le plus près possible, il repart avec tout mon respect. Je la trouve pas très bien ton idée. Mais bon, on peut bien la faire. Allez, au revoir. Bon Noël. Ciao.